Je suis élève en classe de seconde C et je vais nous expliciter sur l'anatomie du corps humain. Le corps humain est constitué de plusieurs parties, mais la partie centrale du corps humain réside dans la partie qu'on appelle le cerveau. C'est l'organe moteur qui coordonne toutes les actions que le corps humain peut effectuer. Les poumons sont des organes qui pompent l'oxygène et l'air. Ils s'occupent de filtrer lorsque nous absorbons le dioxygène et ils transforment ce dioxygène en oxygène. Je me nomme Glenn Jorsey Nyakissa et ici je vais vous présenter le squelette d'un corps humain. Le squelette est divisé en 3 parties. Nous avons la tête, le tronc ici et les membres. Et dans la tête, nous avons ici le crâne. Du côté du tronc, nous avons la cage thoracique qui protège les organes comme les poumons et le cœur au milieu ici. Nous avons les membres, nous avons 2 types de membres. Nous avons les membres supérieurs et les membres inférieurs. Nous sommes ici dans ce laboratoire. Aujourd'hui, nous allons faire le protocole, vous montrer les différentes parties de ce microscope que nous avons devant nous. Avant tout, il faut comprendre qu'un microscope est composé de 2 parties. Nous avons la partie oculaire, qui est constituée des oculaires et des objectifs, et la partie mécanique, qui est constituée de la lumière, des potences et du socle. Et dans ce cours-ci, je vais définir ces différentes parties. On va commencer par la première partie qui sont les oculaires. Les oculaires, ce sont les parties là où l'observateur a posé les yeux pour observer sa préparation microscopique. Nous avons eu 3 plateaux à présenter. Nous avons eu le protocole sur le microscope, représenter les différentes parties du microscope et ensuite présenter l'organisation du corps humain qui est donc subdivisée en 3 parties que nous venons de suivre. Et pour finir, nous avons aussi parlé du corps humain, donc les organes nobles qui constituent le corps humain. Donc voilà l'objectif qu'on avait dans ce labo, pour pouvoir permettre aux enfants de toucher du doigt la réalité des cours que nous faisons en classe parce que nous avons étudié le microscope et ensuite nous avons aussi parlé du corps humain, donc il fallait quand même les emmener pour qu'ils voient ce que nous faisons en classe et toucher du doigt la réalité sur tous ces protocoles-là.